Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je voudrais ici ce matin et très rapidement avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés dans les forces armées, parce que c'est de l'armée qu'il s'agit encore aujourd'hui, qui nous ont quittés dans la guerre qui sévit dans le Nozo. J'ai reçu encore une vidéo triste des compatriotes et camarades qui ont été exécutés, je dirais ça comme ça, abattus. Les corps sont abandonnés dans la forêt. C'est grave. Pourquoi cette guerre? Pourquoi perdure-t-elle? À qui profite le crime? L'économie de la guerre? Vous connaissez la réponse, nous en reparlerons très prochainement parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le but. Je voudrais avoir une pensée pour les parents de ces jeunes militaires qui vont comme ça mourir. Ils ne meurent pas pour le Cameroun, ils ne meurent même pas pour l'armée. Ces enfants sont sacrifiés pour les intérêts des individus égoïstes. L'économie de la guerre. Vous comprendrez ça dans les prochaines publications. Je voudrais donc ici avoir une pensée pour les parents de ces jeunes soldats, ces jeunes sous-officiers, ces officiers, de ces militaires qui tombent comme ça chaque jour, et de ces civils aussi qui sont abattus comme ça pour rien parce qu'il faut nourrir la pègre à Yaoundé. Une pensée, mes condoléances à leur famille, aux épouses, aux enfants, et une pensée profonde à toute l'armée, la vraie, la consciente, l'armée patriotique, celle qui se bat pour une cause réelle, l'intérêt supérieur de la nation, la protection du peuple, au service du peuple, rien que du peuple, et pour le peuple, et travaille avec le peuple, pas contre le peuple. Je serai toujours de tout cœur avec vous. Que le courage, le dévouement, la discipline, le respect de l'armée vous accompagne en tout lieu, en toutes circonstances. Nous serons toujours de tout cœur avec vous. Merci. Mes chers compatriotes, parlons donc de l'armée. Vous avez ceux qui sont partis dans le Nozo qui se battent. Vous avez ceux qui sont dans les théâtres de guerre, qui font leur travail, qui se battent pour nous. Mais vous avez aussi une catégorie de soldats qui sont des enfants d'eux, qui ont choisi de venir se cacher dans l'armée parce que le père est général, le père, l'oncle, le cousin, le neveu est ministre, un parent est général, bien placé. On se dit voilà, pour te réfugier quelque part, il faut qu'on aille te mettre dans l'armée avec le CPE ou 100, mais on te garde là-bas. Et ayant la tenue, tu deviens donc un braqueur légal sous la tenue, portant une arme pour braquer les personnes. C'est le cas de celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Les autorités ont démantelé un gang de bandits. Ce gang de bandits-là n'est pas un gang de bandits comme n'importe quel bandit au quartier, comme n'importe quel gang au quartier. C'est un gang constitué essentiellement des militaires. Le gang que vous voyez là, il est constitué que des militaires, en majorité, pour la grande majorité d'entre eux. Et la particularité de ce gang que vous observez est que le chef de gang que vous voyez en bleu, observez très bien, le chef de gang que vous voyez en bleu s'appelle Omba. C'est le chef de gang, il est en pantalon bleu, celui-là. Le fils, comme on l'appelle chez nous, c'est le fils, c'est le neveu du vice-amiral Jean Mandoua, le chef d'état-major de la marine. Le monsieur que vous voyez là, en bleu. Oui, le monsieur que vous voyez en bleu. C'est le neveu du vice-amiral Mandoua. Mandoua, je ris parce que je vous ai déjà parlé de ça. Il est l'une après Joseph Fouda. C'est l'un des officiers supérieurs que je prononce ici régulièrement. Jean Mandoua, il n'y a pas encore 7 mois, il était le contre-amiral impliqué dans toutes sortes de braquages dans son unité. Il n'y a pas très longtemps, beaucoup de millions, plusieurs millions ont été braqués dans son bureau. Le même Jean Mandoua, vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps également, c'était lui, contre l'avis du ministre de la Défense qui n'avait jamais sollicité, contre l'avis du président qui n'avait jamais sollicité, a envoyé des militaires qu'il a ramassés je ne sais où, au Brésil pour aller se faire former là-bas.
Je vous ai parlé de ça ici. Jean Mandour, impliqué dans tous les faux, corruption, imposture, viol, inceste. Ces enfants travaillent au palais. Je ne veux pas y revenir aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de le sujet de cela. Il est impliqué dans tout. Et je vous le dis tous les jours, ce sont les mêmes qui sont autour de Paul Biya. Tout le cordon sécurocrate, c'est les Béti Benanga. Chef d'état-major particulier de Paul Biya, c'est un Béti. Impliqué dans les fausses factures que je vous avais montrées ici, là, avec la société Cisco. 8 milliards à l'époque d'Ali Mabengabo. Le conseiller spécial, Joseph Fouda, vous connaissez les scandales. Je ne veux pas y recommencer. Béti Benanga. Le chef d'état-major des armées, René Claude Meka. On a braqué plusieurs fois dans sa maison. Lui-même, il est fatigué, aveugle. Il est là. Béti Benanga. Le patron de la garde présidentielle, Bekor Raymond Abondo. Béti Benanga. Le patron de la police, Béti Benanga. Mbalgangele. Le patron de la gendarmerie, Béti Benanga. Galaxy Touga. Le patron de la CIMIL, lui vient d'arriver, Yeye Melingi, Pacifique. Il est là, Yeye Béti Benanga. Il a remplacé un autre Béti Benanga, qui lui avait remplacé un autre Béti Benanga. L'autre Béti Benanga qui avait remplacé encore un autre Béti Benanga à la CIMIL. Au ministère de la Défense, Joseph Béti Assomo, le patron de tout ce monde-là, Béti Benanga. Et tous ces vols-là, tous ces braquages, tous ces crimes se font sous la coupe de tous les Béti Benanga qui sont chargés d'aider la politique sécuritaire de Biya, aider sa sécurité, celle du Cameroun et celle du peuple camerounais. On braque, on vole. On n'a pas encore fini avec celui de Mekinde, à Douala, le lieutenant-colonel, chef d'antenne Semil, qui a volé la montre de 15 millions. Impliqué dans le business du cuivre, impliqué dans la drogue, avec les Durubouti, avec les Edmond Otto. Je n'ai pas encore fini avec lui, puisque on va continuer demain, que ça, on atterrit là, entre nos mains, cette histoire de ce monsieur que vous voyez là. Tout un gang. Et ce n'est pas nouveau, je vous l'ai dit. J'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Ce que vous voyez là, c'est encore rien. Parce que ce qui va arriver va vous faire comprendre que la plus grosse organisation criminelle dans notre pays se trouve dans l'armée. Mais si on l'arrête comme on l'a arrêté là, on dit qu'il est en prison. Mais ne vous inquiétez pas, il va sortir demain matin. Puisque le monsieur que vous voyez là, tout récemment, monsieur Omba, les secondes maîtres, si ma mémoire est bonne, second maître correspond, je pense, à sergent, je pense, dans l'armée, à maréchal de logis, à la gendarmerie. Second maître, je pense, c'est ça. Vous m'en excuserez si je me trompe. Ça fait quand même 30 ans que je suis parti de la grande maison, de la grande famille. Donc, il est second maître. Alors, son galon qu'il porte quand il va braquer, quand il va escroquer, il s'appelle le capitaine Omba. Vous voyez, sur la pancarte qu'il a sur son ventre là, c'est le capitaine Omba. Son grade normal, c'est second maître. Si ma mémoire est bonne, sergent ou dans l'armée de terre, maréchal de logis à la gendarmerie. Si ce n'est pas ça, vous m'en excuserez. Je vais me corriger la prochaine fois. Mais je crois que ce n'est pas loin de ce que je dis. Donc, ce monsieur est un bandit impliqué dans tous les coups. Pour ceux qui me suivent, il n'y a pas très longtemps, il a été également poursuivi pour avoir vendu tous les cercueils de la marine. Tous les cercueils, il y en avait 59. Il a vendu tous les cercueils. En 4 classés sans suite. C'est normal. Bon, mon oncle est Mindef. Mon oncle est chef d'état-major. Mon oncle est chef d'état-major particulier. Mon oncle est chef d'état-major général. Mon oncle est conseiller spécial. Mon oncle est président de la République. Mon oncle est Mindef. Donc, je peux... Non, mais comment? Oui, je peux facilement voler. Je vole, je viole, j'abuse, je fais tout ce que je veux. Puisque c'est ce qu'ils font. Le père lui-même fait pareil. Jean Mandour. Voilà l'armée que Paul Biya, on a demandé à Paul Biya, donne-nous. Nous sommes tes enfants. Je veux, je veux, je veux. Il a tout donné à tout le monde. Voilà ce que nous servons à Paul Biya tous les jours. Oui, monsieur. C'est ce que vous venez de voir là. Vole chaque jour. Il vend le matériel militaire. Il viole dans les quartiers. On arrête, on libère. Mais il est toujours là. Mais je vous rappelle que dans cette armée-là, il y a quand même un colonel en prison. Le colonel Mbutu est en prison. Mais les sergents sont au quartier. Pourquoi on ne le met pas en prison? Parce que ce sont des gens qui servent leurs mêmes parents à faire des coups. Parce que quand vous apprenez que un ministère a pris feu et qu'on a retrouvé que les militaires étaient impliqués, si vous arrêtez ces militaires-là, vous mettez en prison, et vous faites le chantage. C'est la même chose comme faisait le Jeffrey. Non, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on amène des gens pour poser des actes, ou parfois on sort d'autres de prison et vont commettre des forfaits. Non, si tu veux parler,
Il te dit que voilà, si tu parles, non, moi je dénonce, hein, je dis ce que j'ai fait avec toi. Ça me rappelle l'assassinat de maman Juliette et toi, envoyé ceux qui l'ont assassiné pour une affaire d'1 million de presque 1 million d'euros, 950 ou whatever milliers d'euros, arrondi à 1 million d'euros. Ceux qui ont envoyé tuer cette maman-là, il y avait Grégoire Ona, Adalben Djana, Mate Bengue Boutou. Les jeunes avaient été arrêtés. Les jeunes avaient donc été jetés en prison. Ils ont dit, à un certain moment, ils disent que si vous ne nous libérez pas, on va dénoncer. Ils ont été libérés. C'est ça le Cameroun. Maman Juliette et toi, Petit Penanga. Les enfants qui ont tué Petit Penanga. Les donneurs d'ordre Petit Penanga. La fille qu'on a dépouillée, la dame qu'on a dépouillée, Madame Fort, Petit Penanga. Voilà. Et nous voulons continuer, on veut garder le pouvoir. On est chef d'état-major, on est bêtis. On est le patron de la gendarmerie, on est bêtis. On a des voleurs dans la gendarmerie, mais on veut rester là. Non, c'est normal, il faut qu'on soit toujours, il faut sauf que, comme diraient mes compatriotes dans les réseaux sociaux, il faut sauf que je sois toujours là. Vous voyez donc tous les jours, les colonels, les capitaines, les commandants, les généraux impliqués dans le vol. Mais qui ne volent à Douala, on te fait comprendre dans les notes écrites, rédigées par la DGRE, qu'il est cautionné et encouragé par Ngolo Ngomba, n'est-ce pas? Protégé et encouragé par Ngolo Ngomba. Voilà les conséquences de ce qu'on nous sert tous les jours. Voilà ça. Quand je dénonce ça ici, je dis non, 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 tu n'aimes pas tes frères. Non, pourquoi tu as fait ça? Non, tu n'aimes pas tes frères. Mais quand on dénonce, on tire sur le président de la République, on dénonce Paul Biya. Voilà, là, ils sont contents. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de Paul Biya, ça les couvre. On ne parlera pas de Galaxy Toga, on ne parlera pas de Jean Mondoua, on ne parlera pas d'Amourobete. Non, non, on ne parlera pas de ces gens-là. Quand on parle de Paul Biya, ça lui donne la latitude de continuer de voler. On se retrouve donc avec les cas comme celui que vous voyez en photo là. Oui, il s'appelle Omba, le chef de gang Omba, en pantalon bleu. Le neveu direct du vice-amiral Mondoua, Jean Mondoua. Jean Mondoua, c'est le chef d'état-major de la marine nationale au Cameroun. Alors, ce bandit-là, qui a déjà tué, travaille au bureau logistique de l'état-major de la marine. Il est accusé d'avoir vendu 59 cercueils. Mais comme c'est le membre de la famille du pays organisateur, il a été libéré, affaire classée sans suite. Oui, monsieur, membre du pays organisateur, il est en liberté. Mais les Camerounais sont en prison. Pour s'être levés un jour chez eux à la maison, devant leur télé, ils disent voilà, nous pensons qu'il y a eu fraude électorale. Ils sont en prison pour 7 ans. Les ministres dorment à la maison. Ils observent les enfants des autres en prison. 7 ans de prison. Pour avoir dit nous avons gagné une élection. Mais un voleur récidiviste, criminel récidiviste, Omba. Non, il va sortir, on peut l'arrêter, le temps que ça se calme un peu. Il est dehors. Et au suivant, ça continue comme ça. Parce que son père est vice-amiral. Mondoua, lui tout seul, il a au moins 50 enfants dans l'armée. Des officiers, des sous-officiers, des officiers supérieurs et ses copines. Je me rappelle une année, je vous avais fait une publication ici où il avait dénoncé que les filles tombent enceintes à la marine. Ce n'est pas normal. Il y a trop de femmes qui tombent enceintes à la marine. Ce n'est pas normal. Quand on sort de l'école, on doit d'abord servir. Il a sorti un communiqué comme ça. Et ce qu'il a omis de dire dans ce communiqué, que lui-même il avait déjà enceinté au moins 7. Oui, monsieur. Ce monsieur-là, vice-amiral, il a au moins 5 épouses. Il a même un commissaire dont j'avais appris qu'il était en train de divorcer avec la commissaire en question, dont il accusait aussi quelqu'un d'autre, un autre militaire, d'avoir des relations avec elle. C'est-à-dire c'était une association de bordels, des bandits, des cocus, des braqueurs et des criminels. Et ils peuvent tout se permettre. Mais les enfants des autres sont en prison. Pour eux, oui, pour un non, tu es arrivé en retard, tu es absent à ton poste. Non, 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 tout de suite là, tu es sanctionné, arrêté par la CEMIL. Mais voilà un récidiviste. Je vous en parlais encore il n'y a pas très longtemps. En accusant, parce que les informations que nous avons nous viennent de la famille concernant Jean Mondoua. Un père incestueux, un chef voyou, irrespectueux, indiscipliné. Mais il porte le galon. Le ministre de la Défense, il représente quoi pour eux? Rien du tout. Ben oui, il va se contenter de communiquer. J'ai appris que il y a des gens qui se promènent en route avec des sirènes. Ouan, 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 ouan. Ils ne sont ni policiers, ni en maintenu. Il faut. Il a fait un communiqué l'autre jour. Lui a encore fait un communiqué l'année dernière. Non, il y a des gens qui reçoivent des honneurs.
Il s'adressait à Célestine Kecha, qu'on donnait les honneurs militaires avec machin, tout et tout. C'est-à-dire que le président qui a droit à ces honneurs-là, de Tiassomo, a encore fait un communiqué pour dire non, il faut mettre stop. Lui va passer toute sa vie à faire des communiqués. Où sont les sanctions? Les sanctions régissent à quel moment? L'armée est en train de sombrer. C'est-à-dire que plus on parle, plus on sombre. On se rend compte que là, les choses sont en train de sortir. Chaque jour, il y a un scandale. On n'a pas fini avec le scandale de la crypto-monnaie et les Chinois libérés, arrêtés à la sécurité, libérés. On n'a pas fini avec les lingots d'or, par des militaires, volés par des militaires. On n'a pas encore fini avec ça. On tombe avec l'affaire de Mekinde, qui a volé une montre. On n'a pas fini avec l'affaire de la montre de Mekinde volée. On est Mekinde impliqué dans la drogue à Douala avec Edmond Otto, où nous allons encore un peu plus détailler ça dans la prochaine publication. On n'a pas encore fini avec ça, parce qu'il n'y a pas que Edmond Otto. Il a, d'après les gars de la police, Mekinde a braqué un Camerounais, allé braquer avec les armes, a pris sa marchandise. Ça, c'est les rapports de la police. On n'a donc pas fini avec ça. Nous voici maintenant, là tout de suite, avec Omba. Tout un gang de militaires en tenue. Dans quelques jours, il y a ceux-là qui braquent avec les armes, n'est-ce pas? Il y a ceux qui braquent les caisses avec des marchés, qui ne livrent pas, d'autres qui livrent, et avec des rétrocommissions. Vous comprenez que si on ne parle pas de certaines choses ici, c'est parce que nous sommes tellement bousculés avec un certain nombre de choses, on ne peut pas tout dire ici. Nous allons vous parler donc du 20 mai. Comment le 20 mai s'opère, comment le 20 mai s'organise. Il n'est pas différent de celui que vous voyez là. Vous comprenez pourquoi personne ne peut rien dire à personne dans cette famille-là. C'est-à-dire ceux qui gagnent des marchés le 20 mai. Ce sont toujours les mêmes. Qu'est-ce que le ministre de la Défense va dire à celui-là? Parce qu'ils sont tous dans le même sac. Ils n'apprennent rien. Que Alain Bengoro est en prison. C'était votre frère. Vous ne êtes pas différent de ce qu'on reproche à Alain Bengoro. Vos enfants, vos neveux, vos femmes, vos cousins, vos cousines, même pipe, même tabac, tout ça, c'est Paul Biya qui porte sur sa tête. C'est-à-dire, c'était comme si, je vous dis, le record de Bengoro a été battu. Avec ce que vous allez écouter dans les prochaines publications. Oui, monsieur, on peut pas continuer comme ça. Les fesses de Paul Biya sont dehors. C'est sa femme qui est mal vue. C'est sa fille qui est mal vue. C'est lui-même qui est mal vu. Mais ceux qui s'empiffrent et n'apportent rien au Cameroun, aux Camerounais, sont là, ils dorment à la maison chez eux. Les enfants sont en train de voler, ils font des marchés, ils dorment, ils se les grattent. Non, on doit regarder. Même quand vous les appelez, vous dites attention, mon général, il y a telle chose qui se passe dans telle ville. Ce sont les Camerounais et c'est l'armée qui est exposée. C'est le président de la République qui est exposé. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, prenez des mesures sur telle chose. Est-ce que vous les avez? Non. Vous ne pouvez pas les avoir. Non. Eux, ils ne répondent pas au téléphone. Si tu es chinois, oui. Si tu es acheteur de l'or, oui, ils te prennent. Ou tu es libanais, ils te prennent facilement. Ou tu es un étranger, ils te prennent. Si tu es un français, c'est le ministre même qui vient te voir. Même si tu es n'importe où, c'est lui qui se déplace. Mais quand tu lui parles des choses sérieuses, tu es un général, tu veux parler à un général, à un commandant, à un colonel, à un ministre, mais mon ami, tu peux toujours aller te faire cuire un œuf en attendant, tu te poses des questions comme, vous êtes des ministres, n'est-ce pas? Vous servez la nation, n'est-ce pas? Et toutes les personnes qui ont mieux servi cette armée-là, comme les faux chivés, ont été tuées. Pourquoi on nous amène une association des bras cassés? Il n'y a jamais eu autant d'insécurité organisée que ce que vous voyez au Cameroun. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Des militaires volent, des policiers volent, des gendarmes volent, des civils volent. Les autorités eux-mêmes sont impliquées dans le vol. Mais donc, nous, on a passé le temps à regarder Paul Biya qui voyage, qui ne dit rien. On se rend donc compte que les artificiers du vol sont là contre des vestes jusqu'au moment où Paul Biya dit « Ok, j'en ai assez, ok, prison ». Mais entre-temps, personne ne touche personne. Oui, personne ne touche personne. Personne n'interpelle personne. Mais personne ne se pose la question, mais asseyons-nous quand même. Reparlons, revoyons la politique de notre pays sécuritaire. Revoyons qu'est-ce qui ne va pas avec cette armée. Les enfants sont obligés d'aller voler parce que tous les frais qui leur reviennent sont détournés. Avancement, mission, ration, tout se vend et tout s'achète dans l'armée. Oui, monsieur, j'ai eu pitié de la petite fille qui a été agressée tout récemment. Elle dit que j'ai payé les frais. J'ai payé les frais de ma propre poche. J'ai été agressée dans un camp militaire. Elle-même, elle est militaire. Elle est de la marine aussi. Elle est officier marinier, cette jeune dame. C'est comme ça. Les Humba passent toute la vie à voler. Avant la fin de la semaine prochaine, je vous en parlerai encore d'un autre cas. Mais on va d'abord finir avec le cas de Mekinde demain. Mais je voulais rapidement vous annoncer
Ce cas-ci, que j'ai déjà dénoncé ici, dans un pays normal, ce gars serait révoqué de l'armée avec sa bande. Non, il ne peut pas être révoqué. Pendant qu'il y serait, même son salaire va passer. On ira même lui donner là-bas les yaourts, les bonbons, il mange des méchouis en prison. Après ça, on le libère. Et c'est reparti pour un tour. On recommence. Oui, monsieur. Ainsi va la République du pays organisateur. À vous autres, jeunes gens, ne vous découragez pas. Moi, je ne peux pas me décourager. Et je suis sûr que le changement arrivera. Je suis sûr et certain que le changement arrivera. Vous avez vu? Quand c'est Mbapou parfait, il s'acharne sur un enfant qu'ils ont passé toute la vie à exploiter. Les généraux l'ont exploité, va faire ci à gauche, va prendre l'argent à tel, va faire ci, va faire ça. Ceux qui veulent, les galons, on s'acharne sur cet enfant-là à mobilité réduite. Pendant ce temps, leurs propres enfants sont au quartier. Je vais vous donner la liste de certains de leurs enfants qui sont formés en Russie et qui ont échoué, mais qui sont venus, qu'on a renvoyés au Cameroun. Après l'avoir raté, hein, on a renvoyé au Cameroun, mais ils sont venus, ils ont porté les galons, quand même. N'est-ce pas? Mais quand il faut s'acharner sur Mbapou, on s'acharne. Alors que c'est eux qui l'ont utilisé, on emprisonne, on sort, on arrête, on tabasse, on encercle la maison, on disloque, la famille est disloquée. Entre-temps, leurs propres enfants ont le droit de voler, ils ont le droit de braquer. Ils ont le droit d'aller corrompre. Celui-ci est impliqué dans tout. Il organise des recrutements, l'arnaque au recrutement. Il organise des faux marchés. Il vole le matériel militaire. Il vend le fameux Mandoua, le capitaine, alias capitaine. Le second maître, alias capitaine. Capitaine, c'est son grade quand il va braquer, quand il va voler. Mais lui, il est en liberté. Mais si on vous parlait de Mbapou parfait, mais là, non. Non. Le vice-amiral a dit que le MINDEF a fait que le chef semi-militaire s'est déplacé. On a envoyé les squats, on fait ceci, cela. Alors que dans leur propre maison, c'est le braquage à haut vol. On vend les visas là-bas, on détourne les visas là-bas. L'immigration clandestine s'organise dans l'armée. Les braquages s'organisent dans l'armée. La location des armes s'organise dans l'armée. Location des armes. Vous vous souvenez des Camerounais qui sont enfermés au Togo? C'était avec les armes de l'armée. Personne ne s'est jamais déplacé faire une mission là-bas que voilà, dites-nous comment ça se passe. Parce que non, ils sont toujours impliqués entre eux. Ça les concerne tous. Dans l'armée, il y a un Camerounais qui est en prison. L'homme qui avait 2000 matricules. Vous connaissez son nom? Vous vous rappelez de son nom, n'est-ce pas? Il est en prison. Vous savez pourquoi l'affaire ne peut pas aller loin? Parce que ça implique les officiers militaires. Ça implique les officiers de la gendarmerie. Ça implique les officiers de l'armée. Ça implique le ministre des Finances. Ça implique la plupart des ministres. On l'a mis là-bas pendant ce temps. Les gens tirent leur argent. 2000 faux matricules. Et le gars touchait de l'argent chaque mois en termes de milliards qui sortaient des caisses de l'État. Il faisait ça seul? Non. Mais les qui sont appelés à investiguer sur ce genre de choses-là, la gendarmerie, l'armée, la police, la garde présidentielle, chef d'état-major particulier, chef d'état-major des armées, conseiller spécial, chef sémile, quelqu'un vient voler en plein Yaoundé pendant des années. Plus de 2000 matricules. Oui, monsieur. Il était seul, là, et nous allons accuser Biya. Non. Biya, je demande pardon. Tu as fait ce que tu avais à faire, papa Biya. Je lave mes mains sur toi. Tu as trop fait. En tant que président, tu as fait ta mission. Tu as pris tes enfants. Tu as échoué à ta mission parce que nous, tes propres enfants, nous t'avons accompagné dans la chute. En tant que père encore, tu as fait ta mission. Tu nous as appelés, nous tes enfants. Tu n'es pas allé chercher, je ne sais pas, ailleurs. Tu as pris tes propres enfants dans la maison. Et tu leur as donné des postes les plus importants pour t'accompagner. Le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur, les petits Penanga, allez voir le Boston. Tu as pris le ministère des Finances, tu as donné à ton propre fils, lui pour Moutazi, va voir le Boston. Un boxon, pas possible. Tu as pris un autre département, tu as pris agent Sylvain Vendor, va voir la casse là-bas. Tu as pris la défense, tu as donné à un autre ton fils, la défense, nous voilà. C'est-à-dire c'est devenu comme un ministère des braquages officialisé. C'est-à-dire vous avez le permis d'aller braquer. Tu as pris le département de la gendarmerie, tu as donné à un petit Penanga. Tu as pris ta propre sécurité, tu as donné à ton fils, Beko Abondo. Tu as donné à ton conseiller impliqué dans tout, mais tu as dit voilà, il reste quand même là, Joseph Fouda, reste là. Tu es allé du côté de l'état-major particulier, tu as encore pris ton fils, tu as ton frère, tu as mis là, Amugobete, reste là-bas. La police, Mbargangele, reste là-bas. Ils t'ont mis les fesses dans l'eau, papa. Et moi, j'ai passé plus de
30 ans à te dénoncer ici. J'ai mal au cœur. Je ne regrette rien. Tu as tes responsabilités. Parce que tu as eu le temps de voir qui étaient les meilleurs et qui n'étaient pas. Mais aujourd'hui, tu es humilié devant tout le monde entier. Les militaires volent. Il ne se passe pas une journée. Ceux qui volent les munitions pour aller vendre aux ambassadeurs. Ceux qui volent les armes. Ceux qui volent la nourriture. Ceux qui volent les tenues. Ceux qui vont dans les cimetières. Toujours des militaires. Et c'est non. Papa, j'ai fait et je continue de faire ce que j'avais à faire. Mais j'ai compris que tu ne pouvais pas réussir. Ce n'est pas la vocation de ces gens-là. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je cause avec certains. Hein. Moi, je les appelle et je leur dis, tout ce qui arrive là, ils savent. Vous avez vu les gars qui parlent de l'or. Le gars dit, non, 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 800 étaient au courant. 01 savait. Allez dans leur réseau WhatsApp. C'est-à-dire, tu te poses la question comme, nous sommes dans quelle armée où les gens vont faire des choses au quartier ne sont pas punis, ils sont là. Et quand toi tu dénonces ici, c'est toi qui as un problème. Tu informes de ces choses-là que la vie des Camerounaises et des Camerounais est en danger. Faites quelque chose. Faites attention. Non, c'est toi qui es le mal vu. À la limite même, tu as l'impression que tu leur dis des choses, à force de leur dire, tu les déranges dans leur business. Toi, tu crois que tu fais ce qui est bien. Tu t'excuses, non. Papa, vraiment, excuse-moi de t'avoir dit que il y a des voleurs dans l'armée, papa. Vraiment, tu es le meilleur, papa. Vraiment, excuse-moi de t'avoir dit ça. Non, 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 tu es le meilleur. L'armée se porte bien. La sécurité militaire, c'est bien. La gendarmerie, c'est merveilleux. La police, c'est... Vous dépassez même, vraiment, même l'Amérique, la Russie même ne voit pas votre carreau. Vraiment, la DGRE, tout ce monde-là, c'est très bien, papa. Excuse-moi. Je me suis couché, j'ai fait un mauvais rêve. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, excuse-moi. Donc, on s'excuse de leur avoir dit les vérités qui peuvent permettre au peuple camerounais d'être en sécurité. Nous avons atteint ce niveau-là. On s'excuse de dire les vérités pour que les choses changent. Entre-temps, ça vole partout. Ça accompagne des vendeurs de drogue dans toute la ville de Douala. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ces gars-là ne volent pas aujourd'hui. Je me rappelle une fois, j'avais saisi le colonel Mbankui. Les gars sont allés jusqu'à ça, aller braquer là-bas avec des armes. Ils étaient en tenue. Il ne faut pas parler de ces choses-là comme ça. On va voir ça. On va voir ça. Les enfants vont braquer. Mais, pendant que les véritables braqueurs se promènent, on arrête des Camerounais nobles qui sont capables, qui sont là pour éveiller les consciences, on les jette en prison. Mais les autres sont là pour voler. Quand ça ne va pas, on va accuser à tort et à raison, on nous détourne avec tout ce qui ne nous apporte rien. Non, nous allons nous battre pour que le changement se fasse. On ne peut pas laisser un Cameroun comme ça aux prochaines générations. C'est une humiliation en une autre pareille. Tout le monde vole. Et toute personne qui tente de lever la tête pour dénoncer ça, c'est elle la plus mauvaise. On a des officiers qui sont partis. C'est dit comment? Donc ce sont des bonnes personnes qui partent pour que l'armée soit entre les mains des braqueurs et des bras cassés. Vous restez à la maison, vous dormez, vous vous grattez les couilles et vous portez les galons. Deux temps, deux mouvements, vous êtes impliqués dans tout ce qui n'est pas bon. On va vous dire ça, c'est nous qui sommes mauvais. Tout ce qui... Personne ne veut rien apprendre de l'autre. Quand on veut attirer votre attention, on nous amène dans le problème du tribalisme. Non, bon, pourquoi tu n'interviens pas quand une telle communauté insulte les bêtises, non, 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 foutez-moi le camp avec ça. S'il vous plaît, laissez-moi vos histoires là. Laissez-moi ça. On vous demande le travail. On vous demande la sécurité. Protéger le président de la République. Protéger sa femme. Protéger ses enfants. Protéger le peuple. Vous avez voulu le pouvoir, on vous l'a donné. Ou du moins, vous l'avez pris. Nous avons accepté. Qu'est-ce qu'on va faire? On observe en attendant que le remaniement naturel de Dieu arrive, c'est-à-dire la mort. Pendant ce temps, nous nous battons. Vous voulez le pouvoir, on vous le donne. Vous l'avez. Vous voulez le poste, on vous donne. Vous avez tout. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le travail? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de faire votre travail? Le seul moment où vous vous rappelez que les gens ont le pouvoir, c'est quand ils neutralisent leurs propres frères. Ils détruisent leurs frères, ils arrachent les terrains, ils arrachent leurs femmes, ils les emprisonnent. Tu appelles un, il te répond quand ça l'arrange. Hein? Ils sont où? Vous voulez les postes, vous vendez les enfants. Vous voulez les postes, vous allez vous faire sodomie-fioncer. Mais quand vous avez le poste, vous restez à la maison, c'est le nom de Paul Biya qui est gâté. Et c'est le nom des petits Nanga qui est gâté. La seule façon où vous voulez vous neutraliser, vous jetez les vôtres en prison.
Pendant ce temps, vos fils volent, vos filles volent. Nous avons investigué, on a retrouvé les enfants de Mekinde qui sont dans l'armée. On va parler de ça demain. C'était pas le but. Le but était aujourd'hui de parler de celui-là. Le voleur, avec son gang dans l'armée. Alors la question se pose. Si les militaires ont donc décidé de devenir des gangsters, des bandits institutionnels, qui va protéger le Cameroun? Oui, j'aurais oublié. Vous allez chercher des Libanais, ou bien vous allez chercher des Russes. C'est comme ça que vous fonctionnez. Quelle honte pour nous, les petits bonhommes. C'est une honte pour nous. Parce qu'à l'époque, quand on dit que nos frères du Nord sont bons dans la sécurité, ce n'est pas parce que on dit ça pour les faire plaisir. C'est parce qu'ils ont démontré qu'en termes de sécurité, les compatriotes du Nord sont très très efficaces. Nous, les petits bonanga, nous avons récupéré tous les postes que les autres avaient. Nous avons pris pour faire la prostitution, pour faire l'homosexualité, le sodomifiant, pour faire le trafic humain, la vente des organes, vendre le sang, insécuriser le Cameroun. Pas sécuriser, insécuriser le Cameroun. Voilà ce que nous avons fait. On a tout pris, on a pris tous les postes. C'est nous. Les conséquences, les ministres sont des voleurs, leurs épouses, leurs enfants, des voleurs, les enfants de leurs enfants et les épouses de leurs enfants, des voleuses, les petits-enfants, des voleurs, des bandits, des brigands. Voilà le résultat. Tu veux parler, c'est toi qui es mauvais. Non, nous allons faire la guerre entre nous. Ce n'est pas la guerre avec une autre communauté. La guerre se fera d'abord entre nous et nous connaissons nos cibles. Ce sont nos parents qui sont nos affaires. À la guerre, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas suivre toute une communauté. On s'assoit tous les jours. Un Béti Bounanga fait quelque chose. Même si ça concerne une autre communauté, le commanditaire, c'est un Béti Bounanga. Quand ce n'est pas celui qui a posé l'acte, on tue nos frères, vous croisez les bras. Marie-Lou est partie hier, vous avez observé. Jean-Marie Bonombala est parti, vous avez observé. Babo, le pilote du président, vous avez observé. Le docteur Andela est passé, vous avez observé. Martinez Sozogo, Jean-Marie Bonombala. Nos frères sont tués comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'enquête. Et tous les postes qui constituent l'enquête, ce sont nos propres frères. On se dit que mais comment? Le prophète Elundu, tous les parents du prophète Elundu sont des commissaires de police et des colonels. Ses parents directs, hein, ce n'est pas les parents quand je dis nous sommes des petits Bounanga. Le prophète Elundu qui avait été tué dans le Grand Nord après avoir été tabassé chez Chantal Bia, à l'Est. Ses frères et sœurs sont des officiers supérieurs. Hein. Ses propres sœurs du même ventre, en cas de classé sans suite. Mais tu te poses la question, mais d'où sort cette communauté-là? Nous sortons d'où, en fait? Ou du moins, vous, cette génération qui sont aux affaires, vous sortez d'où? C'est grave. Je vous parle ici avec le cœur pour dire aux gens que nous avons été aux affaires, mais nous ne sommes pas tous responsables de ce qui se passe. Je commence donc à réveiller les gens, à vous faire comprendre que demain matin, ne soyez pas aveugles. Non. Nous connaissons quels sont ceux-là qui ont été pendant 43 ans les ennemis de Paul Biya, les ennemis de la République, les ennemis du peuple camerounais, les ennemis du peuple écan. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Parce que si nous travaillons bien, les autres sont obligés de bien travailler, les autres communautés. Vraiment, ne nous faites pas, ne venez pas nous faire le déshonneur ici. Si tu es au ministère des Travaux publics et tu ne fais rien, on te jette de côté. Même si tu es, je ne sais pas tout qui là, on te met de côté. Nous sommes ici pour travailler. Mais nous avons été complices. On a fait le club de bêtisiers avec les enfants des autres communautés, des 10 autres régions, pour suivre notre propre président. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'escorte. Rien ne marche. J'invente, il suffit tout simplement de regarder. Et ce que je vous dis ici aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit pratiquement depuis 30 ans, plus de 3 décennies. J'étais très mal vu. J'étais seul avec mon frère Jipo de Bengono. Tous mes autres petits frères qui sont venus là dehors, nous ont trouvés dans le combat. Aujourd'hui, comprenez donc que le grand frère, l'aîné, le doyen, comme on appelle certains, ne disait pas tout et n'importe quoi. J'étais dans le juste. Pas pour le mal, pas pour salir, pas pour nuire, juste pour dire la vérité pour que les choses changent. Qu'est-ce qui nous a manqué? Vous direz qu'il nous a manqué quoi? Pour que nous ayons des voleurs dans l'armée comme ça là. Tout grade confondu. Non, il faut qu'on se lève. Hein. On va sauf que se battre, gars. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et chaque fois, je viendrai les dénoncer. Maintenant, il n'y a plus de filtre. Je reviens là prochainement avec le 20 mai qui arrive dans 2 mois là. Venez vous dire comment ça se passe. Quel gagne le marché. Donc, celui-ci, c'est le frère de Mondoa, le fils de Mondoa, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que
il y a un commissaire en prison avec le fils de notre ministre des Relations extérieures, Mbela Mbela. Ils ont braqué le ministère, le consulat, ils ont volé les passeports, ils ont volé des visas, ils ont commencé à vendre les visas. Le fils de Mbela Mbela. Le fils de Mbela Mbela. Avec le fils de Margangeli. Ils sont en prison. Aujourd'hui, celui-ci c'est un récidiviste. Le fils du général Mondoua. Alors, attendez dans les prochaines. Nous allons vous parler des fils des autres. Vous allez comprendre comment Biya a été entouré par une bande de bandits qui a décidé de le détruire. Avec son accord, bien sûr. Avec son narcissisme. Avec son incapacité à prendre des décisions. Taper la main sur la table pour dire non, trop c'est trop. On va quand même les dénoncer. Que les décisions suivent ou pas, moi j'aurais fait ma part. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Oui, il est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je fais compter sur vous et je saurai toujours compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.